Alors, Mamar, c'est un Mamar de Parashat Vayakel, Tafshin Mem Aleph, en 81. C'est un court Mamar qui est basé sur un Mamar de la Dmanzaken dans Torah Or. Mais le Mamar va s'intéresser sur le début de la Parasha, comme Moshe Rabbeinu a rassemblé toute la communauté des Bénis Israël. Le Mamar de la Dmanzaken, il s'intéresse essentiellement à une différence que le Rabbi va rapporter au début du Mamar. Mais le Mamar, il va plutôt s'intéresser vers la fin sur Moshe Rabbeinu, le personnage de Moshe Rabbeinu, plus que sur la situation. Alors, il y a quel Moshe et Kaladat Ben Israël, va meralem et la devarim gomer shechem tasemelacha, ou bien machivi gomer. Donc Moshe Rabbeinu, il rassemble toute la communauté des Ben Israël et il leur dit, voici les choses. Pendant 6 jours, vous devez travailler, et le 7e jour, vous reposerez. Et après que Moshe Rabbeinu leur a enseigné la Misa du Shabbat, Moshe Rabbeinu leur enseigne les travaux du Mishkan et des ustensiles. Donc on voit que dans Parashat Trouma et dans Parashat Tetzavé, c'est l'ordre de Dieu à Moshe Rabbeinu. Et à partir de Parashat Vayakel et Parashat Pekoud, c'est l'ordre de Moshe Rabbeinu au Béné Israël. Moshe Rabbeinu transmet ce qu'il a reçu comme message, comme parole, comme commandement de Dieu. Et à deux, à Dieu basé Bedrosh Rabbeinu Nesianu, c'est connu les remarques qui sont mentionnées dans les Mamarim des Rebbeim, Torah, Or, Bishunim, Besefer, Mamem, Tafuku, Samche, Shet Saler Zahator, Torah, Trem, Bora Torah, dans le Torah de la Dmanzaken, ou dans le Torah Trem du Admamsei, ou dans la Torah du Tzemar Tzedek. Première question. Mipnima, Bitzigou, Kadesh Baruch Hu, le Moshe Neymar, Trila, Inyan, Melechet, Kli, Mishkan, Vacharka, Melechet, Mishkan, Dainu, Yeriot, Vacharka, le Besef, Akol, Neymar, Inyan, Shmirat Shabbat, qu'on voit que lorsque Dieu leur donne à Moshe Rabbeinu, au départ, il lui a parlé du travaux des ustensiles, le Haron, le Menorah, le Shulchan, le Mizbeach, etc. Ensuite, il lui a parlé du Mishkan en soi, les teintures, la structure. Et après, il lui a parlé dans Parashat Kitchissa de la Misa du Shabbat. On voit que dans notre parasha, Moshe Rabbeinu, il a inversé l'ordre. Au début de la parasha, il leur parle d'abord du Shabbat. Après, il leur a enseigné la construction du Mishkan, donc les yeriot, les teintures, et après les ustensiles. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est ustensiles, Mishkan, Shabbat. Moshe Rabbeinu, c'est Shabbat, Mishkan, ustensiles. Donc, pour quelle raison, lorsque Dieu il transmet à Moshe Rabbeinu, c'était dans cet ordre? Et pourquoi Moshe Rabbeinu, sachant qu'il a reçu dans cet ordre-là, lorsqu'il va redonner, transmettre, répéter cet ordre au Béni Israël, il change l'ordre. Très bien. Donc, en réalité, la question, c'est par rapport au changement de Moshe Rabbeinu, mais aussi par rapport à la décision de Dieu dans cet ordre-là. Pourquoi dans le référentiel de Dieu, c'est dans cet ordre-là? Pourquoi dans le référentiel de Moshe Rabbeinu pour le Béni Israël, c'est dans l'autre ordre? La question n'est pas pourquoi Moshe l'a changé, mais pourquoi chez Dieu, c'est cet ordre-là, et pourquoi de Moshe Rabbeinu pour les Béni Israël, c'est dans un autre ordre. Ça, c'est la première question. Gam, il faut aussi comprendre, Mash, le marque Vayakel Moshe, et pourquoi il est précisé ici que Moshe Rabbeinu l'a rassemblé. Pourquoi précisément pour cette mitzvah-là, Moshe Rabbeinu a rassemblé les Béni Israël plus que dans toutes les autres mitzvot. On a aussi plein d'autres commandements qui sont généraux, fondamentaux dans le service de Dieu. On a même aussi d'autres commandements qui concernent Shabbat et qui concernent les Mishkan. On a plein d'autres endroits dans la Torah où Moshe Rabbeinu a parlé du Shabbat au Béni Israël, il a parlé du Mishkan au Béni Israël. Mais comme lo yabem yanakala. Malgré cela, dans tous les autres commandements, y compris lorsqu'on a parlé de Shabbat ou du Mishkan, il n'est pas précisé que les Béni Israël étaient rassemblés. On m'a dit d'Avkankan, Kechi Vayakel, pourquoi précisément ici, on mentionne l'idée que Moshe Rabbeinu a rassemblé les Béni Israël. Troisième question. Il faut aussi comprendre pourquoi c'est précisé. Qui a rassemblé Moshe? Pour quelle raison le rassemblement s'est fait par Moshe? Pourquoi ça peut être rassemblé différemment? Oui. Ça peut se faire différemment. Par les trompettes. Bien que les trompettes avaient différents rôles par rapport au fait que on s'est déplacé, on s'arrêtait, etc., etc. Et les Chatzetrot auraient pu être genre une annonce, une alarme, rassemblez-vous. Pour quelle raison le verset précise que c'est Moshe qui les rassemblés, et non pas, on ne précise pas que c'était par les trompettes. Ou tout simplement, les Béni Israël se sont rassemblés d'eux-mêmes. Donc pour quelle raison ce soit Moshe
qui les a rassemblés. Donc ça, c'est la troisième question. Et quatrième question. Gam Yeshlavin Majekatov Kan et Kol Adat Ben Israël. Pourquoi c'est précisé toute la communauté Adat Ben Israël? Et pourquoi pas tout simplement tous les Ben Israël? Donc on résume les 4 questions du Mahamar. Changement d'ordre. Dieu à Moshe, c'est les Kélim, les ustensiles, le Mishkan et Shabbat. Moshe au Ben Israël, c'est Shabbat, Mishkan et ustensiles. Deuxième question, pour quelle raison on précise qu'il fallait que les Ben Israël soient rassemblés, alors que dans les autres mitzvot, on ne voit pas ces détails-là. Troisième question, pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui les a rassemblés? Ça aurait pu être fait différemment. Et quatrième question, pourquoi préciser que c'était toute la communauté des Ben Israël? Donc voilà les 4 questions du Mahamar. C'est quoi l'idée centrale dans l'explication de tout cela? Dans le Mahamar de l'Admor Zaken, c'est un Mahamar qui est assez long, dans Torah Or, qui fait plusieurs pages. Là-bas, l'Admor Zaken, il rentre vraiment dans des détails extrêmement intéressants. Le Rabbi rapporte ici de façon assez succincte la réponse. Yesh bet ofanim bamirat Moshe le Ben Israël, parce qu'en réalité, il y a 2 façons, 2 idées dans la parole de Moshe Rabbeinu Israël. Fenechad al yedei Djibur Hashem el Moshe al menat lemar le Ben Israël. Il y a d'abord ce que Dieu a dit à Moshe. Ensuite, il y a ce que Moshe a fait en rassemblant les Ben Israël pour que les Ben Israël puissent recevoir la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a ce que Dieu a transmis à Moshe Rabbeinu. Dans cette transmission, ça doit être fait d'une certaine façon. Lorsque Moshe Rabbeinu a transmis aux Ben Israël, pour que les Ben Israël puissent recevoir l'enseignement de Dieu, la parole divine, le commandement, il fallait qu'au préalable, les Ben Israël se rassemblent. Et donc en réalité ce sont 2 idées distinctes. Il y a le dévoilement du haut vers le bas, tel que Dieu a transmis à Moshe Rabbeinu, et quand c'est du haut vers le bas, c'est dans un certain ordre. Par contre, lorsque Moshe Rabbeinu a transmis au Béni Israël, eh bien il fallait que les Béni Israël s'élèvent vers Dieu pour recevoir ce commandement. Et donc c'est un mouvement du bas vers le haut. Puisque Dieu vers Moshe Rabbeinu c'est du haut vers le bas, ça doit être dans un certain ordre. Et puisque quand Moshe est transmis au Béni Israël, c'est du bas vers le haut, il faut que les Béni Israël s'élèvent pour mériter de recevoir la parole divine, alors c'est du bas vers le haut, c'est dans un autre ordre. Donc le Rabbi maintenant il donne un exemple pour comprendre où se situe la différence. Il dit quand il y a une sorte d'influence entre un Ameshpia et un Mekabel, comme un maître avec ses élèves, ou toute influence, où il y a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, eh bien, il y a le phénomène, le mécanisme de dévoilement tel que c'est chez le Mashpia. Quand le Mashpia, il prépare l'influence pour la transmettre à l'élève, eh bien, il y a toute une succession d'étapes qui se fait dans sa tête, et qui se fait d'une certaine façon. Des Sham Kol Inyani même la mitatam. Là-bas, dans la tête du Mashpia, vu qu'il sait ce qu'il va influencer, c'est lui qui maîtrise la notion, alors là-bas, toutes les choses sont vraies, et dévoilées, et profondes. Les ben kabbalata l'idée mekabel va mouchva shitzerich les bonen bashpazo. Par contre, lorsque le receveur, le mekabel, lui, il sait le recevoir, lui, il ne connaît pas cette influence-là. Et donc, il a besoin de faire un effort pour pouvoir comprendre et atteindre et adhérer à l'influence qu'il souhaite recevoir. Donc quand le mashpia il veut donner, tout est déjà clair chez lui. Donc il a besoin de faire descendre la chose pour que ça puisse être accessible à l'élève. Par contre l'élève, le mekabel, lui, il doit faire un effort d'atteindre le niveau du mashpia pour qu'il puisse profiter de cette influence-là. Et donc, dans chaque influence, il y a 3 niveaux, 3 étapes, même chez le Rav lui-même. Dans le Rav lui-même, lorsqu'il veut transmettre l'influence, lorsqu'il veut transmettre la sagesse, il y a 3 étapes qui se font. Bitrila, ou etsem amshachal et karev la mashpia. Au départ, à partir du moment qu'il décide d'influencer, il faut que ce qu'il souhaite influencer puisse se rapprocher des capacités de l'élève. Donc au départ, vu qu'il a la volonté de transmettre, il y a une étape donc d'adaptation. Il y a ce que je sais, il faut que ce que je sais puisse rentrer dans le compréhensible de l'élève. Après que j'ai fait cette étape d'adaptation, elle reste dans un état encore superficiel. Et ensuite, je le transmets. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai fait une sorte de contraction.
une contraction de ce que je sais, pour que ça puisse rentrer dans le domaine du possible pour l'élève. Ensuite, c'est encore dans ma tête, donc c'est encore dans une étape de makif, ça entoure l'élève n'a pas encore reçu, l'élève n'est pas encore capable de le recevoir. Et ensuite, j'ai fait l'effort de mettre cette sagesse qui est dans le domaine du possible, dans des mots, pour que l'élève puisse l'entendre. Donc au départ, passage de connaissance du maître à adaptation. Ensuite, c'est pas totalement adapté, puisque c'est pas encore transmis. Il faut qu'on puisse mettre cette adaptation-là dans des mots pour que l'élève puisse entendre. Cet ordre-là, c'est tel que le Rav souhaite transmettre. Par contre, l'élève, lorsque lui il souhaite recevoir, l'ordre est différent. Au départ, il ne peut pas recevoir. Donc il va devoir annuler qui il est. Et ensuite, il va pouvoir, puisqu'il s'est complètement annulé, donc là, il est possible à recevoir, puisqu'il n'est plus élève. Il a complètement annulé qui il était auparavant. Pour donner un klirek marzik, seulement un ustensile vide, il peut recevoir. Tant que l'élève est plein, c'est-à-dire que tant que l'élève vient avec son statut d'élève, c'est-à-dire avec ses capacités limitées, il sera incapable de recevoir l'influence. Donc il faut qu'au départ, il fasse un bitoul. Un bitoul de qui il est, et essayer de tendre vers une philosophie, une réflexion plus élevée que la sienne. Donc faire un bitoul de son être. C'est pour cette raison que souvent, quand on souhaite enseigner à des élèves, on leur dit pas maintenant les questions. À partir du moment que vous mettez en avant votre existence, vous serez incapable de recevoir l'information de la sagesse. Pourquoi ? Parce que ça va bloquer. Donc au départ, faites abstraction de toute compréhension, de toute connaissance que vous avez. Essayez de faire le vide et de laisser la place à l'information de rentrer. Donc au départ, faire le vide pour qu'il y ait la place à l'information. Ensuite, lorsque l'information arrive, elle est makif. Vous l'avez senti qu'elle vient, vous découvrez qu'il y a une information, vous ne l'avez pas encore comprise. Et ensuite, elle s'introduit en vous, et là, elle rentre dans les détails et vous la possédez. Donc, au départ, abstraction de soi, on la reçoit de façon superficielle, et elle rentre. Par contre, chez le Mashpia, c'était l'inverse. Au départ, il y a l'idée de rentrer. Au départ, elle était inadaptée. Ensuite, on la rentre dans le domaine du possible, sauf que elle n'est pas encore reçue, donc elle est encore superficielle. Et après, elle est donnée. Et comme elle est donnée, donc le maître il peut se retirer. Donc il y a abstraction de lui-même. Donc dans le référentiel du maître, c'est rentrer en profondeur, c'est superficiel, ça passe, le maître il peut se retirer. Chez l'élève, c'est l'élève se retire, il enlève, il fait abstraction de qui il est, pour recevoir l'information de façon superficielle, et ensuite il la reçoit profondément. On va voir cette... Regardez dans la note 9, ce marmar-là, il n'est pas Mouga, donc il n'est pas corrigé par le rabbi. Ceux qui ont travaillé pour imprimer ces marmars, il y a marqué Ketazé et Nobaro. On voit bien que ce paragraphe n'est pas très clair. On voit qu'il manque quand même certains détails que le rabbi aurait pu dire et que malheureusement on ne les a pas, pour comprendre vraiment quelles sont ces différentes organisations dans le référentiel du maître et dans le référentiel de l'élève. Vas-y, Uvan. Et de là, on peut comprendre pourquoi elle a raison. Moshe Rabbeinu, au départ, il a parlé du Shabbat, et ensuite le Mishkan, et ensuite les Kelim. Alors, avant de rentrer dans ce que le Rabbi reprend de la conclusion du Mamar de l'Admor Zaken, ça serait intéressant de voir ce que dit l'Admor Zaken. L'Admor Zaken, il nous dit qu'en réalité, il y a toute une organisation dans la vie d'un juif. La vie d'un juif, c'est pendant 6 jours tu travailles, et le 7e tu te reposes. Et l'Admor Zaken dans le Torah Or, il explique en réalité que pendant 6 jours tu travailles, ça veut dire quoi? Pendant 6 jours tu vas devoir faire un effort pour comprendre Dieu. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, pour arriver à aimer Dieu, il faut réfléchir, il faut schéma, il faut écouter, il faut réfléchir sur l'ardou d'Akadosh Baruch Hu, que le fait qu'il y a Dalet, il y a 4 points cardinaux, il y a Chet, il y a les 7 cieux et le monde, et malgré ce monde-là qui existe, le juif doit faire un effort de prendre conscience que tout ça existe, il est insignifiant face à Kadosh Baruch Hu, de montrer que Dieu est un, malgré le Chet et le Dalet.
que Dieu est un, malgré qu'il y a 7 cieux, il y a un monde, et malgré qu'il y a 4 points cardinaux. Tout ça, c'est pas la compréhension, la réflexion, que malgré ce monde qui existe, il a été créé uniquement par un rayonnement divin, que ce rayonnement divin est insignifiant face à l'essence de Dieu. Et donc on arrive à la conclusion, lorsque l'effort intellectuel est fait, convenablement, on arrive à la conclusion que le monde dans lequel nous sommes est insignifiant face à Dieu, et malgré cela, Dieu nous vitalise à chaque instant. C'est créer un sentiment d'amour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de cette prise de conscience que malgré notre insignifiance, Dieu procure tous nos besoins à chaque instant. Donc on arrive à aimer Akadosh Baruch Hu, ce sentiment d'amour qui découle d'une réflexion. Ça c'est la semaine. Lorsqu'on arrive à Shabbat, l'idée est totalement différente. L'amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu, c'est un amour complètement différent, et c'est ce qu'on appelle la Neshama Yetera. On sait que Shabbat, on a une Neshama en plus, une âme en plus. C'est quoi cette âme en plus qu'on a en fait pendant Shabbat? C'est cette capacité à aimer Dieu, non pas parce qu'on a compris, à vouloir Dieu, non pas parce que j'ai compris que Dieu est bon, mais à vouloir Dieu de façon têtue. Je veux Dieu. Il n'y a pas de raison à cela. Comme quelqu'un qui souhaite faire quelque chose de façon illogique, mais il le fait parce que c'est quelque chose qui le touche profondément. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai pas de raison. Même si illogique. C'est contraire à toutes les règles de ce monde, mais je dois le faire parce que je ressens au plus profond de moi-même que je dois le faire. C'est quelque chose qui est vital pour moi. Même si c'est quelque chose qui est logique, mais c'est quelque chose qui me touche profondément. Parce que c'est un besoin que je ressens de le faire. Eh bien, arrivé à Shabbat, il y a cet dévoilement et cette élévation du monde qui fait que le juif ne va pas aimer Dieu pendant Shabbat parce qu'il a compris la grandeur de Dieu. Le juif va aimer Dieu pendant Shabbat parce que c'est un jour spécial. En quoi c'est un jour spécial? Pendant les 6 jours de la création, Dieu a créé le monde par la parole. Pendant le 7e jour, Dieu a fini de créer le monde. Lorsque quelqu'un y travaille, il se repose pas. C'est après qu'il ait fini le travail et que là il se repose et il peut tirer du plaisir du travail fini. On n'a pas du plaisir tant que le travail n'est pas fini. Le plaisir est là, lorsqu'on constate que, Baruch Hashem, on a réussi le projet qu'on a voulu réaliser. Mais pas pendant le travail. Après le travail. Donc en réalité, pendant les 6 jours de la création, pendant les 6 jours de la semaine, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, a fourni des efforts pour créer le monde. Donc ça signifie que, ici, la connexion qu'on peut avoir avec Dieu, c'est à travers ce qu'il a fait. Il a créé le monde. Donc c'est à travers notre compréhension sur le monde qu'on va pouvoir aimer Dieu pendant les 6 jours de la semaine. Par contre, Shabbat, Dieu s'est reposé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu il vitalise le monde non pas parce qu'il fait, mais par son plaisir de constater que le monde est tel qu'il a voulu qu'il soit. Donc quand on arrive à Shabbat, la volonté, l'amour qu'on a pour Dieu n'est pas un amour construit à travers une réflexion de qui est Dieu dans le monde, mais à travers quelque chose qui dépasse la logique. Ce n'est pas parce que je comprends, c'est parce que c'est un dévoilement qui vient d'en haut, une Neshama Yetera. C'est quoi cette Neshama Yetera? C'est un dévoilement divin exceptionnel qui fait que le juif est tout à fait capable d'aimer Dieu de façon totalement illogique. Le Nourazaken explique là-bas qu'il y a 2 ratson, 2 volontés. Il y a une volonté qui est en dessous de la logique, et il y a une volonté qui est au-dessus de la logique. Quand je veux quelque chose parce que j'ai compris, ça signifie que cette volonté, généralement dans la Chassidut, on explique que la volonté est au-dessus de la compréhension. Il y a la réflexion, les émotions, l'action, pensée, parole, action. Et la volonté au-dessus de tout. Mais dans la volonté, il y a 2 sortes de volonté. Il y a une volonté qui est conditionnée par une réflexion, parce que j'ai compris quelque chose qu'elle est bonne pour moi, je vais le faire. Je veux le faire. Et il y a une volonté qui est au-delà de la logique. Comme des fois, on peut constater des personnes qui veulent faire des choses qui sont contraires à toute logique. C'est pas une logique qui les a poussés à vouloir ça. C'est l'essence de leur âme. C'est quelque chose qui est extrêmement profond, qui est à l'origine de cette volonté. Pas une réflexion, mais la volonté, mais l'essence. Et donc en réalité, pendant la semaine, la volonté que j'aurai pour Dieu, de vouloir m'attacher à lui, c'est parce que j'ai compris, parce que j'ai réfléchi. Schéma, alors Ve'afta. Shabbat, c'est pas pareil. Shabbat, on arrive à atteindre un niveau, du fait de cette Neshama Yetera, de cette âme que j'ai en plus, de ces dévoilements divins, de cette élévation du monde, je suis capable de aimer Dieu de façon totalement illogique. Maintenant, la demande Zaken d'expliquer quand même que il faut qu'il y ait un réceptacle. Ce Neshama Yetera, ce surplus de vitalité, ce surplus d'attachement avec Akadosh Baruch Hu, ne peut être obtenu que si pendant la semaine j'ai travaillé.
je ne peux pas profiter de Shabbat si je n'ai pas préparé les plats avant Shabbat. Donc en réalité, même si Shabbat on reçoit la Neshama Yetera, cette Neshama Yetera va pouvoir trouver un réceptacle où s'asseoir, où s'installer, se dévoiler, uniquement c'est le juif pendant la semaine, il a fait le travail qu'il faut. Donc ça veut dire qu'en réalité, pour atteindre à la Neshama Yetera, il faut qu'il y ait l'élévation de la semaine. L'élévation de la semaine va pouvoir nous permettre d'atteindre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, l'essence divine, le fait d'aimer Dieu, non pas parce que j'ai compris, mais parce que c'est le dévoilement de notre Neshama. Ensuite, après Shabbat, il nous dit qu'on accompagne, mais la Malka, on accompagne notre Neshama avec les Bessamim pour dire qu'on perd la Neshama Yetera. Dans les textes de Kabbalah, on explique qu'en réalité, cette Neshama Yetera qui est la Yechida, le dévoilement de la Yechida, en réalité, dans la Yechida, il y a 5 niveaux. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida. Après Shabbat, après l'Avdallah, on perd Chaya Yechida de la Neshama Yetera. Mais, on peut garder, pendant toute la semaine après Shabbat, une partie de cette Neshama Yetera. On dit que Shabbat, c'est Mine Midvachim Kole Yomin, que des Shabbats sont bénis tous les jours de la semaine. C'est-à-dire qu'en réalité, pendant la semaine d'après Shabbat, le Shabbat nous accompagne. On a, pendant la semaine après Shabbat, une partie de notre Neshama Yetera. Comment ? Ça veut dire qu'en réalité, pendant la semaine après Shabbat, on peut atteindre un amour de Dieu, non pas parce que j'ai compris, mais parce que, comme c'est que c'était Shabbat. Faire vivre Shabbat pendant la semaine. À une seule condition, d'avoir le Shabbat de la semaine. Ça veut dire qu'on a le Shabbat global, le centre, comme le Rabbi dit dans les Rishimot, qu'en réalité le Shabbat c'est comme le centre d'un cercle. C'est pour cette raison que le Rabbi dit là-bas dans les Rishimot que le périmètre d'un cercle, la circonférence, en mathématiques, ça se calcule par 2 fois pi fois rayon. On a le rayon du cercle, et pour calculer la circonférence, c'est 2 fois pi fois rayon. Pi, c'est 3,14. Donc c'est environ 3. 2 fois 3, 6. C'est-à-dire qu'on a le centre qui est Shabbat, et on a les 6 jours qui gravitent autour de Shabbat. Et c'est en fonction du centre que la distance par rapport au centre qui va faire que le cercle sera grand ou petit. Donc ça veut dire que c'est notre rapport à Shabbat qui va déterminer notre semaine. Si pendant la semaine j'ai fait ce qu'il faut, alors j'aurai une véritable élévation pendant Shabbat. Si j'ai une véritable élévation pendant Shabbat, je vais pouvoir avoir une semaine après Shabbat dans laquelle je vais pouvoir profiter de ma Neshama Yetera. Ma Neshama Yetera, je vais la perdre qu'une partie d'elle après Shabbat. Il y aura une partie d'elle, la plus inférieure, Nefesh, Ruach, Neshama, les 3 derniers niveaux de la Neshama Yetera. Je vais pouvoir en profiter pendant la semaine, à une condition, la Tfila. La Tfila de chaque jour de semaine, du matin, c'est elle qui va permettre aux Juifs de récupérer la spiritualité, la divinité du Shabbat. Pourquoi ? Parce que la Tfila, c'est comme une échelle. On sait très bien que Sula, Moussavar, Saveroshomega et Shemayima, que la Tfila est comparée à une échelle avec le fameux rêve de Yaakov, qui sont des anges qui montaient et des anges qui descendaient. Eh bien, en réalité, la Tfila du matin, c'est l'échelle qui va permettre aux Juifs de monter jusqu'à le Shabbat. C'est-à-dire de pouvoir récupérer les résidus du Shabbat qu'on a connu. C'est-à-dire de pouvoir avoir durant ma journée l'amour de Dieu du Shabbat. C'est que normalement, c'est uniquement grâce à la Neshama Yetera qui se dévoile pendant le Shabbat. Mais on peut récupérer cette Neshama Yetera chaque jour de la semaine à partir du moment où on fait une tfila comme il faut pendant le matin. Le matin, on fait la tfila jusqu'à la Hamida, on s'élève jusqu'à Dieu pour récupérer cette Neshama Yetera, pour récupérer cette partie, avoir une volonté pour Dieu exceptionnelle, au-delà de toute compréhension. Et après, on redescend l'échelle de l'autre côté. Adbrazaki dit que c'est comme une échelle qu'on met jusqu'au toit d'une maison. On monte jusqu'au toit pour récupérer. Et ensuite, on redescend par la même échelle, après la Hamida, pour que cette volonté, cet amour de Dieu puisse nous accompagner durant la semaine. Et donc, en réalité, c'est comme ça qu'on sait qu'en Chassidut, qu'en réalité, chaque jour, il a son Shabbat. Le Shabbat du jour, c'est la Tfila. C'est pour cette raison qu'on dit que la Tfila, on sait qu'il y a 248 mitzvot, qui correspondent aux 248 organes, 248 membres du corps. Mais parmi ces 248 membres, il y a un organe qui n'est pas comptabilisé. Comme la Tfila, qui d'après certains ne fait pas partie des mitzvot. Elle est instituée par les Chachamim. C'est la colonne vertébrale.
Eh bien, la colonne vertébrale, c'est là où il y a toute la vitalité du cerveau, où il y a tous les nerfs qui passent par là, tous les vaisseaux qui passent par là, qui vont diffuser la vitalité pour tous les membres du corps. En réalité, la tfila du matin, c'est la colonne vertébrale de toutes les mitzvot de la journée. Pourquoi? Parce que c'est à travers la tfila du matin que toute la vitalité, la kavana, la spiritualité pour toutes les mitzvot que j'aurai, c'est grâce à la tfila du matin. Parce que la tfila du matin, c'est ce qui récupère du Shabbat qui a précédé cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, il y a le Shabbat qui ensuite va donner la semaine. Et dans la semaine, il y a la Tfila qui va récupérer le Shabbat. Ensuite, il y a les mitzvot. Il y a l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque Dieu il a donné les commandements, il a d'abord donné la Torah. Il a d'abord donné les Kélim. Ensuite, il a donné les Yeriot, les tentures. Et ensuite, il a donné le Shabbat. Parce que du haut vers le bas, c'est quoi? C'est que Dieu, au début, il contracte. La vitalité de Dieu, elle est infinie. Donc pour la recevoir, il faut que ça soit contracté. Donc c'est ça, les Kélim, les ustensiles du Mishkan. Les Kélim, c'est-à-dire c'est ce qui contracte. C'est ça que la Torah, à Kadosh Baruch Hu, au départ, il y a la Torah. La Torah, c'est ce qui rentre dans l'homme. Donc ça, c'est quelque chose qui est comestible. Rendre comestible les choses. Ensuite, il y a eu les tentures. Parce que maintenant que on a contracté la vitalité divine pour qu'elle puisse être accessible, maintenant ça reste une lumière divine, donc elle est makif, elle entoure l'homme, il ne peut pas la recevoir. Après Dieu la donne, après que Dieu l'ait donnée, il se repose, Shabbat. Donc c'est pour cette raison que quand Dieu l'a transmis à Moshe Rabbeinu, il a d'abord transmis les Kélim, c'est-à-dire l'idée de contracter le message, comme des ustensiles qui sont limités. Ensuite, il y a eu le Mishkan, les tentures, c'est-à-dire que maintenant que j'ai contracté, l'homme va pouvoir recevoir, oui, mais au départ, pour l'homme, cette information, elle est makif, elle est comme le Mishkan, les tentures qui le dépassent. Et ensuite, quand Dieu lui donne, Dieu va pouvoir profiter de tout ce qu'il a fait par le Shabbat. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu il donne, qu'est-ce qui se passe? Il a donné d'abord quoi? Le Shabbat. C'est-à-dire d'abord tu te reposes. C'est quoi le repos? C'est-à-dire que l'élève, il doit faire abstraction de qui il est. Alors, quand il veut recevoir du maître, il doit d'abord faire un klirek, un ustensile vide. C'est-à-dire se vider, qui est le Shabbat. Ensuite, il y a les tentures. Pourquoi? Parce que maintenant que je suis vide, je vais pouvoir recevoir, mais quand je reçois, ça me dépasse. Donc c'est le Mishkan. Et après, ça m'introduit en moi les Kélim. On va voir dans les mots du Rabbi que le Rabbi va rajouter encore d'autres idées. Donc ça, c'est plus ou moins ce qu'a dit l'Admorazaken dans Torah. Maintenant, on reprend dans les mots du Rabbi. En base, Yovan Mashamar Kal Moshe Betrila et Taïnyan de Shmirat Shabbat Vachar Kamelachet Amishkan Vachar Kelim. De là, on peut comprendre ce que Moshe Rabbeinu il a fait, et qu'au départ, il a donné la misa du Shabbat. Après, il a donné les ustensiles du Mishkan. Et après, ensuite, il a donné le Mishkan. Il a indiqué comment confectionner le Mishkan à travers les tentures, donc le toit. Et ensuite, les Kélim, les ustensiles. Les fiches, puisque dans cette paracha, on parle de quoi? Tel que Moshe Rabbeinu nous transmet au Béni Israël, donc les Béni Israël doivent faire l'effort de s'élever pour recevoir. Et pour s'élever pour recevoir, ils doivent se rassembler. C'est pour cette raison qu'au départ, on dit le Shabbat. C'est-à-dire l'idée que l'élève, les Béni Israël face à Dieu, doivent totalement s'annuler pour essayer de s'élever vers la volonté divine. Parce que c'est ça tout le sens du Shabbat, c'est que l'homme se repose de tous les sujets de la semaine. Il devient un réceptacle pour recevoir l'influence d'en haut. C'est comme on dit qu'en réalité Shabbat c'est aussi Teshev. Ça veut dire revenir. En réalité, pour quelle raison Moshe Rabbeinu il a d'abord transmis le Shabbat? Vous, les Bnei Israël, vous voulez recevoir la misa de Dieu, d'abord faites Shabbat, d'abord faites Teshev, d'abord revenez vers Akadosh Baruch Hu, d'abord élevez-vous pour recevoir le commandement de Dieu.
Et dans le service de l'homme, en quoi ça correspond? Ça correspond à la tfila. La tfila, qui est le début de notre journée, c'est le moment où l'homme s'annule face à Kadosh Baruch Hu, où l'homme s'élève, la fameuse échelle. C'est pour cette raison que durant Shabbat, on dit que l'une des notions fondamentales du Shabbat, c'est la tfila, c'est la prière. Comme c'est marqué dans Yerushalmi, qu'on voit dans Yerushalmi une discussion à savoir qu'est-ce qu'on doit faire pendant Shabbat et Yom Tov. Et au début dans Yerushalmi là-bas on dit que Shabbat et Yom Tov on a été donnés que pour manger et boire. Shabbat et Yom Tov c'est des jours de kiff, de plaisir. Donc majoritairement la journée de Shabbat et Yom Tov on mange et on boit. Après on dit mais puisque c'est assez réducteur de ne faire que manger et boire, bon, alors ils vont étudier la Torah. Mais c'est-à-dire qu'au départ, le Shabbat n'était pas forcément vu dans Yerushalmi comme étant un jour d'étude. Donc on voit qu'en réalité, l'essentiel du Shabbat n'est pas forcément la notion d'étude de la Torah. La notion de Shabbat, c'est plutôt la notion de Tfila. Mais comme je disais tout à l'heure, qu'en réalité, durant la semaine, qu'est-ce qui est le Shabbat de la semaine? Qu'est-ce qui est le Shabbat du jour? C'est la Tfila. La Tfila du matin, c'est le Shabbat du jour. C'est ce qui va permettre aux Juifs de pouvoir s'élever et de profiter de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme on l'a dit tout à l'heure, la fameuse élévation du Shabbat qui va permettre aux Juifs de profiter de sa Neshama Yetera. C'est pour cette raison que chaque jour, le début du service divin commence par la Tfila. Après, quand le Juif fait une bonne Tfila, il quitte la choule pour aller au Bet HaMidrash. Et nous, l'imoud Torah pour étudier la Torah. Que c'est ça en réalité l'influence makif. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Mahamar, ici, le Rabbi il considère l'étude de la Torah comme étant le makif. Dans le Mahamar d'Admoazaken, la Torah n'est pas considérée comme étant le makif. La Torah est considérée comme étant le pnimi, comme étant les kelim. Parce que que la Torah, c'est quelque chose qui nous nourrit. On sait très bien en Chassidut la différence entre les mitzvot et la Torah. Les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on voit cette semaine avec Paradoma. C'est quelque chose qui nous dépasse. Donc on dit que quand un juif il accomplit les mitzvot, il se crée des habits de sa neshama dans le Gan Eden pour qu'il puisse profiter du dévoilement divin. Donc les mitzvot sont les habits. Par contre, la Torah, puisqu'on comprend ce qu'on étudie, quand on comprend, c'est quelque chose qui s'introduit en nous-mêmes. Donc les mitzvot sont comparés aux habits de l'âme. Par contre, la Torah est comparée à la nourriture de l'âme. Donc les mitzvot, c'est le makif, c'est ce qui entoure, c'est le mishkan. Et la Torah, c'est les ustensiles. Donc ça, c'est dans les mots de l'Admorazaken. Mais le Rabbi, lui, dans le Mahamar, a priori, il considère que l'étude de la Torah, c'est le makif. C'est quelque chose qui entoure. Alors, c'est quoi le pnimi? Si la Torah elle-même, peut-être que le Rabbi, il inclut ici les mitzvot et la Torah, qu'en réalité, c'est le makif, c'est ce qui entoure. Il y a d'abord la tfila, qui est l'élévation. Et ensuite, maintenant que je me suis élevé, je vais pouvoir profiter du dévoilement divin. Mais ce dévoilement divin-là, il me dépasse toujours, puisqu'en réalité, la Torah, c'est la sagesse divine. Même si on la comprend, mais elle me dépasse tout de même. Alors, c'est quoi vraiment le pnimi? C'est quoi vraiment les kelim? Donc, Shabbat, on a compris que c'était la tfila. Ensuite vient l'étude de la Torah avec les mitzvot qui sont le Mishkan. Alors, c'est quoi les kelim? Et après, travail. Parce qu'en réalité, au départ de la journée, tu fais la tfila. Ensuite, tu étudies, ensuite tu vas travailler. Parce qu'après, tu vas t'investir et t'occuper de cette terre matérielle en travaillant, en utilisant des choses de ce monde, pour en faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, on voit que quand on passe de Moshe au Béni Israël, pour que les Béni Israël puissent profiter de la parole divine, il faut que ça passe d'abord par une étape d'élévation. Parce que quand l'homme il est tel qu'il est, il ne peut pas profiter de la parole de Dieu. Donc au départ, il faut que l'homme il s'élève. Donc c'est ça, Vayakel. Vayakel, c'est cette idée que Moshe Rabbeinu vous demande au Béni Israël, rassemblez-vous. Ne soyez pas dispersés tel que vous êtes dans votre monde à vous, séparés du divin. Rassemblez-vous. Essayez de rassembler toutes vos forces, vos pensées, vos paroles qui ont été dispersées jusqu'à maintenant. Et que maintenant, vous êtes complètement une sorte de schizophrénie, comme on explique en Chassidut. Qu'en réalité, à force de nos fautes et de nos pensées étrangères, on a mis des parties de notre âme un petit peu partout.
alors que normalement elle devait être orientée que pour Dieu. Puisque maintenant vous voulez recevoir la parole divine, rassemblez-vous. En étant dispersés comme ça, vous êtes incapable de recevoir la parole de Dieu. Comme un élève, avec ta façon de penser, avec ta limite, tu es incapable de recevoir la sagesse du maître. Alors d'abord, klirek, fais le vide, sois battel. C'est ça la tfila, le Shabbat. Élève-toi. Maintenant que tu t'es élevé, tu es prêt à recevoir. Mais quand tu reçois, ça te dépasse encore. Ça, c'est la Torah et les mitzvot. Quand est-ce que ça va pas te dépasser? Ça va t'introduire à l'intérieur de toi-même quand tu iras travailler et tu feras en sorte de travailler Be'emouna en respectant la halakha et faire en sorte que tu vas utiliser toutes les choses de ce monde pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a transmis au Béni Israël, c'était d'abord Shabbat, parce que sans Shabbat, incapable de t'attacher à Dieu. Ensuite, le Mishkan, parce que maintenant que tu t'es attaché à Dieu, tu vas pouvoir recevoir, mais ça te dépasse encore. Et ensuite, les Kilim, ça s'introduit en toi. Mais d'accord, la Kalazo a l'idée Moshe Rabbeinu. Maintenant, qui est capable de rassembler? Moshe Rabbeinu. Même ça pourrait se dire, mais qui on est? Pour essayer de tendre vers Moshe Rabbeinu et de se dire de provoquer un rassemblement. Parce que il y a tel que ça s'est opéré de façon générale, de façon globale. Mais on voit bien qu'ici, le Rabbi, il veut nous montrer que tout cet épisode de l'enseignement de Dieu à Moshe, de Moshe à nous, qui était un épisode qu'a connu le peuple, on doit ici le vivre quotidiennement. Donc aussi, c'est Moshe Rabbeinu qui a rassemblé. C'est-à-dire que nous-mêmes aussi, on doit se faire cet acte de rassemblement. Et là, le Rabbi se dit, mais qui on est? Est-ce qu'on est comme Moshe Rabbeinu pour être capable de rassembler Ibn Israël? Est-ce que nous, on a un semblant de Moshe Rabbeinu en nous-mêmes qui pourrait nous permettre de nous rassembler? Et Kalmakam a remis voir Betania chez Moshe Rabbeinu Nikra Rayamemna. C'est marqué dans le Tanya, d'après le Zohar, que Moshe Rabbeinu est appelé le berger fidèle. Rayamemna, comme on sait très bien, c'est-à-dire quoi Rayamemna? Raya, le berger, c'est-à-dire qu'il subvient aux besoins du bétail, en le donnant quoi? Memna, l'aïmouna. Comme on sait très bien, quand chacun d'entre nous, on a un nitzot, on a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc il y a le Moshe Rabbeinu véridique qui nous a sortis d'Égypte. Il y a le Moshe Rabbeinu en chaque génération, mais il y a aussi le Moshe Rabbeinu en chacun d'entre nous, comme on l'avait étudié dans le Mamad Batcheganin cette année. Au pire, c'est quoi Rayamemna? Que même si nous sommes des croyants, fils des croyants, donc ça veut dire que de façon naturelle on croit en Dieu. Donc est-ce que Moshe Rabbeinu peut ne rajouter dans notre Emouna? Si de toutes les manières c'est quelque chose qui est dans notre ADN, mais comme un poel Moshe tam shachat Emouna, vera Emouna. En réalité, la Emouna elle peut être superficielle. Comme on raconte dans la Gemara, qu'en réalité, on peut avoir quelqu'un qui souhaite voler, et avant de voler, il demande à Dieu de l'aider. S'il te plaît, Hachem, aide-moi à réussir mon vol. C'est-à-dire qu'il croit en Dieu, puisqu'il demande de l'aide de Dieu. Mais il veut voler. C'est-à-dire que cette émouna, elle est superficielle. Il n'a pas été capable de croire en Dieu au point que cette croyance-là va lui dire, bah t'as pas le droit de voler. C'est-à-dire qu'il y a Dieu dans sa tête, il croit en Dieu, mais elle était pas profonde. Elle s'est pas imprégnée en lui-même. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va permettre d'introduire l'aïmouna, l'héritage que nous a donné Abraham, Yitzhak, Yaakov en nous-mêmes. Que cette émouna, c'est pas juste quelque chose qui nous dépasse, mais c'est quelque chose vraiment qu'on vit au quotidien. Et grâce à cette émouna qui est donnée par Moshe Rabbeinu, alors là, on va pouvoir être totalement annulé à Hachem. On va pouvoir faire Shabbat et faire Akala nous rassembler. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où on n'a pas développé cette émouna qui nous provient de Moshe Rabbeinu, ça veut dire, si notre relation avec Dieu n'est juste une relation superficielle, nous sommes des maminim et maminim, on sera incapable d'être annulé à Dieu. Pour être annulé à Dieu, on a besoin de l'intervention de Moshe Rabbeinu pour nous rassembler. C'est qui le Moshe Rabbeinu en nous? C'est ce date, comme on le verra. C'est cette capacité d'être attaché à Dieu, au point que Dieu n'est pas juste quelqu'un que je sais qu'il est là, mais c'est quelqu'un avec qui je vis au quotidien. Et comme je vis avec Dieu au quotidien, alors je vais pouvoir être totalement annulé à lui, et ainsi être capable de rassembler tout ce que j'ai pu perdre dans ma vie à travers toutes mes préoccupations futiles de la semaine. Donc, Deita Begmara, comme c'est marqué dans la Gemara de Mikvan, chez le Gabé Moshe Hiram Miltas de Trachi, on connaît la question du Tanya dans Perik Membet, que c'est marqué dans la Gemara que Ma Hashem Shalem Mimar Kim Liraot, c'est marqué dans la Torah Ma Hashem Shalem Mimar Kim Liraoto. Qu'est-ce que Dieu demande de vous? Si ce n'est de le craindre. Question de la Gemara, hein, mais est-ce que la crainte c'est quelque chose de si petit au point qu'on peut dire qu'est-ce que Dieu attend de vous que de le craindre? Réponse de la Gemara, oui, mais c'est quelque chose de petit pour Moshe Rabbeinu.
Et la demande à Zaken de Tani, il pose la question, mais on n'a pas répondu à la question. La question, c'était, est-ce que la crainte est quelque chose de petit pour les bénis Israël? Le verset s'adresse aux bénis Israël. Qu'est-ce que Dieu attend de vous, les bénis Israël, si ce n'est de le craindre? Répondre, ouais, mais c'est quelque chose de petit pour Moshe. Ouais, mais la phrase, c'était pour les bénis Israël. À répondre à demande à Zaken, oui, parce qu'en réalité, il y a un Moshe Rabbeinu à chacun d'entre nous. Si c'est quelque chose de petit pour Moshe de craindre Dieu, c'est aussi quelque chose de petit pour les bénis Israël, parce qu'on a un Moshe Rabbeinu en nous. Par rapport au Moshe Rabbeinu qui est en nous, qui est ce date, cette idée de connaissance de Dieu, cette idée d'attachement à Kadosh Baruch Hu, lui, craindre Dieu, c'est quelque chose de basique. Les filles chez Moshe Mashpia Abo Prinatira au Bitul, parce que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui nous inspire la crainte et l'annulation à Dieu. Le Moshe Rabbeinu qui est en nous, ça veut dire le date qui est développé par le Moshe Rabbeinu de la génération, lui, il est capable de nous aider à craindre véritablement à Kadosh Baruch Hu et donc automatiquement d'être annulé. Parce que c'est ça la crainte, c'est cette notion d'être annulé à Dieu, donc cette notion de Shabbat. Shabbat, c'est s'arrêter de travailler, c'est-à-dire annuler qui on est, pour ainsi nous permettre de recevoir la parole de Dieu. Mais comme il s'est grâce à cette annulation-là, qu'on se repose de qui on est, les fiches, parce que je ressens que je n'étais créé que pour servir mon Créateur, c'est uniquement ça mon existence. Pendant la semaine, j'ai l'impression que je travaille, que j'ai d'autres choses à faire. Arrive Shabbat, interdit de travailler, toute ma philosophie, toute ma vie ne d'être orientée que pour Akadosh Baruch Hu. Je découvre Shabbat qu'en réalité, je n'étais créé que pour servir mon Créateur. Et donc automatiquement, pour le Shabbat, on rassemble les bénis Israël. Comme c'est marqué dans Parashat Nitzavim, que si tu es expulsé dans les recoins de la terre, de là-bas je te rassemblerai. Dans la Chassidut, dans Sharet Shuvah, dans le Mamsé, on pose la question, pourquoi ces versets au singulier? Quand on veut rassembler, on rassemble une pluralité de personnes. Quand on rassemble des gens, c'est qu'ils sont nombreux. On rassemble pas une personne. Ça veut rien dire, je vais te rassembler toi. Pour quelle raison? Si tu es expulsé dans les recoins du ciel, de là-bas, je te rassemblerai. Non, je vous rassemblerai. Pourquoi je te rassemblerai? Le bon MC, il explique dans Sharet Shuvah. Parce qu'en réalité, chaque juif, au fond de lui, il a une neshama. Mais cette neshama, à cause de nos fautes et de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises paroles, de nos mauvaises actions, elle s'est dispersée. Ça veut dire, l'homme un est devenu pluriel. Il a laissé des étincelles de lui-même un peu partout. Il a laissé sa pensée là-bas, il a laissé son action là-bas, il a laissé sa parole là-bas. Et donc, en réalité, il s'est créé un exil. Il s'est dispersé lui-même dans sa vie, au point qu'on est un peu perdu, on ne sait plus qui on est. Est-ce que je suis celui qui est là-bas, ou je suis celui qui est là, je ne sais plus qui je suis. Et donc là, on nous dit, de là-bas, je te rassemblerai, c'est pareil que par le travail de l'homme, que l'homme, il doit rassembler toutes ses forces. Je dois essayer d'être capable de prendre conscience que ma pensée, ma parole et mon action, chez Kulam Kelim doivent être orientées uniquement pour recevoir la parole divine. À partir du moment que j'ai pas fait cet effort-là de rassemblement, je ne peux pas recevoir la parole de Dieu. C'est pour cette raison que comme Moshe Rabbeinu, il souhaite transmettre la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Celle de construire le Mishkan. Ça veut dire de dévoiler Dieu sur terre. Pour ça, vous ne pouvez pas recevoir en étant dispersé. Vous ne pouvez recevoir ça qu'en étant battel. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Rassembler. Soyez totalement annulés vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tant que vous n'êtes pas annulé, vous ne pouvez pas recevoir comme l'élève, tant qu'il ne fait pas le vide, reset de sa façon de voir les choses, il ne peut pas recevoir l'enseignement du maître. Et maintenant qu'on a fait ce travail de Hakala, de rassemblement, d'annulation de qui on est, là on va pouvoir provoquer l'influence d'en haut. Mitrela birot à Mishkan, décrit Mikdash. Au départ, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a transmis après avoir enseigné le Shabbat? Il a transmis le Mishkan. Le Mishkan avait des tentures, etc., etc. Chez Meprenat Makif, c'est-à-dire cet édifice qui entoure la personne. Mishkan, et après, Moshe Rabbeinu a transmis les Mishkan, les ustensiles, la menorah, le shulchan, le haron, etc., etc. Et on sait très bien qu'il y a une divergence d'opinion, parce qu'il y avait 13 matériaux, ou 15 matériaux, que Mouvar Binyan, Misparim, Elou, Badroshim. Donc, qu'est-ce qu'il sait le Rabbi nous dit? Le Rabbi nous dit qu'au départ, il faut être annulé. Ensuite, tu peux recevoir l'information qui te dépasse, qui est makif. Et après, l'information va pouvoir s'introduire en toi.
Dans le travail de l'homme, en quoi ça consiste? Après avoir fait cette akala, après avoir fait cet effort de bitoul vis-à-vis de Dieu, d'essayer de se dire, je vais annuler ma pensée, je vais annuler ma parole, je vais annuler mon action pour uniquement Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire faire ce vayakel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Des ninadjira ou kumo bemachal. C'est quoi une demeure? Chez Adar ban nimsaim kol inyanav, que celui qui demeure chez lui, il demeure avec toute sa personnalité, avec tout ce qu'il est. Kolel obeikar atzmuto shel Adar. Évidemment que quand je suis chez moi, il n'y a pas que ma jambe, il n'y a pas que mon bras, il y a tout. Il y a tout mon être, il y a toute ma pensée, il y a toute ma philosophie, il y a tout qui je suis qui est à l'intérieur. Et donc, étant donné que l'objectif, c'est de construire un Mishkan, l'objectif, c'est de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Une demeure pour qui? Non pas pour un dévoilement de Dieu, mais une demeure pour l'essence de Dieu. Ah, donc là, il faut atteindre l'essence. Ça veut dire qu'en réalité, toute cette cérémonie que Moshe Rabbeinu nous a rassemblée, c'était pour nous indiquer comment dévoiler l'essence de Dieu sur terre. C'est pour cette raison que, puisque là on parle de dévoiler l'essence de Dieu, alors Moshe Rabbeinu ne s'adresse pas au Bnei Israël, Moshe Rabbeinu s'adresse à toute la communauté des Bnei Israël. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a répondu plus ou moins aux 3 premières questions. On a répondu pourquoi le changement d'ordre. Parce que tel que Dieu transmet à Moshe et tel que Moshe transmet au Bnei Israël, c'est pas du tout pareil. Ensuite, on a répondu pourquoi il fallait rassembler. Parce qu'en réalité, puisque là on veut recevoir la parole de Dieu, donc il fallait se rassembler. Et quelle parole de Dieu? La parole justement, de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose qui nécessite vraiment une totale annulation, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Ensuite, on a expliqué pourquoi il fallait que ça se fasse par Moshe Rabbeinu. Parce que seul Moshe Rabbeinu est capable d'inspirer ce bitoul. Parce que sans Moshe Rabbeinu, on est des croyants, fils de croyants. Mais croyants, fils de croyants, c'est pas ça qui fait de nous des êtres capables de nous annuler totalement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on peut avoir la Emouna et être nous-mêmes de l'autre côté. Pour avoir qu'une Emouna qui fait qu'on est totalement annulé à Dieu, il faut qu'il y ait Moshe Rabbeinu. Maintenant, on arrive à la dernière question, qui est pour quelle raison Moshe Rabbeinu, lorsqu'il s'adresse au Béni Israël, il a précisé toute la communauté des Béni Israël. On va voir Vezéot Kaladat Béni Israël, ça qui a marqué toute la communauté des Béni Israël. On va voir Badrouchim s'expliquer dans les Mamarim. Da'adat ou Milachon Edut. La communauté Edat, c'est le même langage étymologique que le mot Edut, témoignage. Comme c'est marqué que vous, les Béni Israël, vous êtes mes témoins. Chez Israël, Emaïjim el Elokut, que les Béni Israël sont les témoins de Dieu. Nous, on témoigne que le divin existe. Donc il y a comme plein d'écrivains qui ont écrit qu'est-ce qui est la preuve de l'existence de Dieu? Le peuple juif. Le peuple juif, qui est un peuple éternel, est une preuve, est un témoignage de l'existence de l'éternité qui existe dans ce monde, c'est-à-dire de Dieu. Et là le rabbi dit, on va voir dans une sikha, on voit dans la note 31, du Chalak Yutet, et qu'Adoua dinyan a edut, ou à la Hatzmut ou Maout. Lorsqu'on veut témoigner, lorsqu'on dit que les Béni Israël les témoignent, ils témoignent pas d'un certain niveau du divin. Ils témoignent de l'essence de Dieu. Parce qu'ici, on parle du dévoilement de l'essence de Dieu sur terre, de faire de ça une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Comme on l'a dit, une demeure, c'est qu'il y a toute l'essence de la personne qui est à l'intérieur. Et la personne se sent totalement à l'aise chez lui, chez elle. Donc, puisqu'on doit faire de ce monde une demeure où Dieu se sent totalement à l'aise, donc il faut que Dieu n'ait même plus besoin de faire des contractions, n'ait même plus besoin d'adapter sa divinité. Donc Dieu peut être toute son essence. Comme il faut dévoiler toute son essence, alors Moshe Rabbeinu s'adresse au Béni Israël en tant que témoin de Dieu. Parce que nous, quand on témoigne de Dieu, on ne témoigne pas d'un certain niveau du divin, on témoigne l'essence de Dieu. Le rabbi dans cette sikha dans Parashat Shoftim, il rapporte un enseignement de l'Admor Zaken qui nous dit qu'en réalité, lorsqu'on témoigne, c'est quoi un témoignage? On témoigne quelque chose. Si on témoigne, c'est qu'on avait un doute s'il y a eu lieu ou pas. On témoigne quelque chose qui était caché, et on dit, en fait, ces choses-là ont eu lieu. C'est-à-dire qu'avant ce témoignage-là, on ne sait pas que la chose a eu lieu. Le témoignage, par définition, c'est de dévoiler quelque chose qui, au départ, était caché. Si quelque chose était visible, j'ai pas besoin de le témoigner, tout le monde le sait. Si je viens témoigner, c'est-à-dire qu'au départ, c'était pas connu. Donc si on dit que les Béni Israël témoignent de Dieu, c'est-à-dire qu'on doit témoigner quelque chose qui au départ n'était pas connu de tous. Si c'est Dieu en tant que créateur, c'est connu de tous. Quoi? Parce qu'il est voilé.
Celui qui témoigne, il est sûr de lui. C'est-à-dire que lui, lui, il est sûr. Mhm. Mais c'est pas Dieu qui est pas sûr, c'est les peuples, vu que Dieu il est C'est ça, créé. exactement. Quand quelqu'un il vient témoigner la situation, ceux qui ont vécu la situation, ils savent qu'il y a eu lieu. Ouais, ça. On va témoigner à ceux qui n'étaient pas au courant. Quand on dit que nous, les bénis Israël, on est les témoins de Dieu. On est témoins de Dieu pour qui? Pour l'humanité. Pas pour Dieu. Oui, mais c'est pas Dieu qui est pas sûr, c'est C'est l'humanité, voilà. exactement, c'est ça. Donc, en réalité, si nous on vient témoigner, on va témoigner quelque chose qui n'est pas connu. Si c'est Dieu en tant que créateur, c'est connu. De la même façon, comme c'est expliqué dans les livres, de la même façon que chacun sait qu'il y a une âme dans un corps, il faut qu'il y ait un moteur. S'il y a une âme dans un corps, il y a forcément une âme dans le monde. Il y a forcément quelque chose qui vitalise le monde à chaque instant. Donc ça veut dire que nous, on vient pas témoigner du Memale Kol Admin. On vient pas témoigner de la lumière divine qui remplit le monde. Pourquoi? Parce que ça c'est une évidence. Chaque personne qui réfléchit et qui se dit que forcément ce monde qui tourne, il y a une vitalité derrière qui le fait tourner. De la même façon qu'on a une âme, qu'après, quand une personne est vivante, quand une personne est morte, c'est le même corps, il y a tout pareil, il y a quelque chose qui est parti, c'est l'âme. Et bien dans ce monde qui tourne, qui fonctionne, il y a forcément un moteur qui est l'âme du monde, qui est Dieu. En tant que, qui vitalise le monde. Maintenant, puisqu'on sait qu'il y a une vitalité qui vitalise le monde, c'est-à-dire qu'il y a Dieu qui vitalise le monde, on peut en déduire. Parce que dans les témoignages, il y a en réalité trois choses. Il y a quelque chose qui suit de tous. Ça c'est, je ne vais pas témoigner. Il y a quelque chose qui est caché, mais qui est voué à être connu. Actuellement, c'est pas su de tous, mais si quelqu'un réfléchit, il va tout de suite comprendre que ça existe. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai pas vu la situation. Mais si je réfléchis à tous les tenants et les aboutissants, je sais que c'est lieu. Concrètement, j'ai pas vu. Mais avec un minimum de réflexion, je comprends tout de suite que c'est le lieu. Donc il y a voir les choses, la chose est issue de tous, comme que Dieu est qu'il y a un créateur qui vitalise le monde, ça c'est issu de tous. Ensuite, il y a quelque chose qui peut-être n'est pas connu. Mais maintenant que je sais qu'il y a un Dieu qui a créé, alors forcément, Dieu ne peut pas se limiter juste à être un créateur. Pourquoi? Parce que créer le monde pour Dieu, c'est insignifiant. Dire que Dieu est juste quelqu'un qui vitalise le monde, c'est pas possible. Forcément, il y a quelque chose en plus que ça. Donc il y a le Memale Kol Admin, il y a la lumière qui vitalise le monde, ça c'est celui de tous, pas besoin d'en témoigner. Mais s'il y a un Memale, s'il y a une lumière qui vitalise, il y a forcément un Sovev. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se réduire juste à être quelqu'un qui vitalise le monde. La preuve, il l'a créé. C'est-à-dire qu'il était plus que ça avant. Donc, s'il y a création, s'il y a vitalité qui vitalise le monde, alors forcément, il y a aussi quelque chose qui est plus que cela. Donc, on vient même pas témoigner sur ça. On vient pas témoigner qu'il y a une vitalité qui vitalise le monde. On vient pas témoigner qu'il y a quelque chose qui est la source de cette vitalisation. Parce que c'est Milta David et des Guélouillés, c'est quelque chose qui a pour vocation d'être dévoilé. Mais le témoignage, c'est quoi? C'est sur l'essence de Dieu, qui est au-delà du Sovev, au-delà du Memale, et qui est même pas de la compréhension. Dieu, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas qui c'est. C'est quelque chose qui est totalement voilé et caché. À propos de l'essence de Dieu, ça, oui, on peut parler de témoignage. Quand on dit que les bénis Israël sont mes témoins, on ne vient pas témoigner que Dieu vitalise. On ne vient pas témoigner que Dieu est la source de la vitalisation. On vient de témoigner qu'il y a un Dieu, une essence qui dépasse l'entendement humain. Pas quelque chose qui est connu, pas quelque chose qu'on peut connaître, mais quelque chose qui est inimaginable. C'est ça ce que les bénis Israël sont capables de témoigner dans le monde, à travers Torah et Mitzvot. Et le Rabbi il dit que, on sait qu'il y a deux catégories de Edim. Il y a des Berour et des Dekioum. Il y a des témoins qui viennent clarifier une situation. Il y a des témoins qui viennent créer la situation. Les témoins qui viennent clarifier une situation, c'est Shamaim Va'aretz. En réalité, quand un homme il voit le ciel qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé depuis toujours, donc ça vient clarifier que l'éternité existe. C'est quelque chose qui ne vient pas prouver que ça existe, mais c'est quelque chose qui vient clarifier. Dans les mots du Rabbi, mais Bria Negve ou Ijim, Amegal et Mitkoach Hainsov Shiyeshnu Bebria. En réalité, il y a le ciel vient dévoiler
l'infini qui existe dans le monde. Le monde a été créé par Dieu, mais puisque le soleil, les lunes, les étoiles, etc. sont les mêmes depuis toujours, donc on voit une trace d'éternité. Normalement, quelque chose de physique change. Pourtant, quand on voit le ciel, on voit qu'il n'a pas changé depuis toujours. Donc on voit qu'il y a une trace d'infini dans le monde, et que quand on regarde le ciel, ça vient nous montrer que cette éternité, elle est là. Donc ce qu'on appelle des birours, des témoins, qui viennent clarifier d'une situation. Et ensuite, il y a des dékioum, comme pour le mariage. Des témoins de mariage, ils viennent pas clarifier une situation. Des témoins de mariage, ils viennent créer une situation. C'est les témoins qui font que les deux personnes se marient. C'est pas le messager Kiddushin. Le messager Kiddushin, c'est un chef d'orchestre, il fait rien. Juste il dit, toi tu fais ci, tu fais ça. Ceux qui font le mariage, bon c'est Dieu, c'est évident, mais c'est les témoins. C'est les témoins qui font le mariage. Eux, c'est ce qu'on appelle des Edekiyum. C'est des témoins qui viennent créer quelque chose qui n'existait pas. Donc il y a des Edebirour, des témoins, qui clarifient quelque chose qui a eu lieu. Mais on ne sait pas si ça a eu lieu. Alors eux, ils viennent clarifier, en fait, ces choses-là ont eu lieu. Il y a des témoins que sans eux, la chose n'a même pas lieu d'être. Quand imaginons que quelqu'un a tué une autre personne, la chose a eu lieu. Le témoin ne va pas créer la situation. Le témoin va faire savoir que la situation a eu lieu. Un mariage, s'il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Le mariage n'a pas eu lieu. Donc les témoins ne viennent pas clarifier le mariage. Les témoins viennent créer le mariage. Nous, les bénis Israël, nous sommes des Edé Kiyum. Dans le monde, il n'y a pas l'essence de Dieu. Les bénis Israël, nous sommes des témoins qui vont être Mekayem. On va appliquer, on va dévoiler l'essence de Dieu. À travers l'idée de Torah au Mitzvot, l'orid et Tatsmuté de Berech el Torah Olam, on va faire descendre l'essence de Dieu dans ce monde. C'est pas quelque chose qui était déjà là, qu'on va clarifier. On va dévoiler quelque chose qui n'était pas là. Donc c'est pour cette raison que quand Moshe Rabbeinu, il parle au béni Israël de construire le Mishkan, qui consiste à dévoiler Dieu sur terre, de faire de ce monde une demeure pour Dieu, il nous parle en tant que Adat, Edat, témoin. Vous êtes les témoins de Dieu, vous allez être capable de témoigner que l'essence de Dieu existe et qu'elle va se dévoiler sur terre. Et là le rabbi il finit le Mahamar en rapportant un enseignement du Harizal très très intéressant. Harizal s'est rapporté les écrits du Harizal à la passe avec laquelle Moshe, c'est le verset que Moshe Rabbeinu nous a rassemblé. Chez Moshe Utsar Alaki le Asaf et Enche Doro d'Ordea les Shorasham. Qu'en réalité Moshe Rabbeinu il a dû rassembler sa génération qui s'appelle Dordea, la génération de la connaissance, vers ses sources. C'est pour cette raison qu'il a marqué que Moshe Rabbeinu il a rassemblé toute la communauté des Bnei Israël. Chez Misod à Dat. Et Dat, c'est les mêmes lettres que Dat. C'est-à-dire qu'en réalité, Moshe Rabbeinu qui lit le Dat, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, c'est quoi le Dat? C'est l'attachement. On a le divin, on peut connaître le divin, mais on n'est pas forcément attaché. La génération de Moshe Rabbeinu appelle la génération du Dordéa, la génération de la connaissance, parce qu'ils avaient comme chef de génération le Moshe Rabbeinu qui représente le Dat, qui était celui qui permet d'attacher les Bnei Israël à Kadosh Baruch Hu. Donc quand Moshe Rabbeinu il transmet la parole de Dieu aux Bnei Israël, il les appelle Edat Bnei Israël, parce qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a attaché les Bnei Israël à leur source spirituelle, qui est Dordéa, la génération de la connaissance. Et ensuite, le Harizal, il rajoute quelque chose d'encore plus exceptionnel. Des gammes Erevrav, Begematria Dat. Maintenant, le Erevrav, c'est la même valeur numérique que Dat. Votre Moshe et Takanam, et Moshe Rabbeinu a eu besoin de les réparer. Yesh Lomar, comme on peut dire, de Mikivan, chez Nikro Amecha, on serait très bien dans la page de la semaine dernière, page de Kitissa. Quand Dieu il s'adresse à Moshe Rabbeinu, descend parce que ton peuple s'est fourvoyé, que nous dit Rachid, ton peuple, le Erevrav, celui que tu as monté. Moi, je t'ai rien dit. C'est toi, Moshe Rabbeinu, t'as voulu accepter ces Égyptiens. C'est ton peuple à toi. Ah, Moshe le Moshe. Que Moshe Katou va Mecha Asher Elita, ton peuple que tu as voulu monter. Au Peresh Rashi, Erevrav, chez Kabalata Matzmecha, le Erevrav que tu as accepté sur toi de les faire monter. C'est ton peuple, c'est pas mon peuple. Mon peuple, moi, c'est les Bénis Israël. Toi, Moshe Rabbeinu, t'as voulu faire monter le Erevrav. Les Firar Utsra Moshe Rabbeinu et Takenam. Après toutes les salissures, tout ce que l'Erevrav a pu faire jusqu'à maintenant, avec la faute du Vaudor, etc., Moshe Rabbeinu a dû les réparer. Mais Zemouvan, donc c'est là on comprend. Chez Moshe Rabbeinu, Ma'alé, l'Orad Prinat Dordéa, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a rassemblé les Bénis Israël, il n'a pas juste rassemblé toute la communauté de Bénis Israël Dordéa à la génération de la connaissance. Il a filou, il était Erevra chez Gematria Dat. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il a élevé même les Erevrav. C'est pour cette raison qu'il a précisé Edat Ben Israël. Pourquoi? Au poil Baim Shubifrinat Edat Ben Israël. Vous n'allez plus être mon peuple, celui qu'on différencie des autres. Maintenant, vous allez être Adat Ben Israël. Vous êtes le Erevrav,
mais derrière se cache la notion de date. Vous êtes capable, maintenant je vous ai rendu, Adat Ben Israël, la communauté de Ben Israël. Vous êtes capable, même vous, de vous élever. Jusqu'à la plus élevée des élévations, le fait d'être rassemblé par Moshe Rabbeinu. Et de là, on peut provoquer le dévoilement des Yeriot à Mishkan et du Kli du Mishkan, jusqu'à qu'après, c'est intéressant, qu'en réalité, on voit qu'ici le Rabbi il laisse entendre que pour qu'il y ait un dévoilement en bas, il faut qu'on rassemble tout le monde, y compris le Erev-Rav. C'est-à-dire que de croire qu'il faut rassembler uniquement ceux qui sont concernés et qu'il y a peut-être des juifs qui sont tellement éloignés que peut-être eux ne sont pas concernés, non. Et là, on parle de dévoiler l'essence de Dieu. Pour dévoiler l'essence de Dieu, aucun juif ne doit le laisser de côté. La preuve, Moshe Rabbeinu a même rassemblé le Erev-Rav. Ça ressemble à une sikha dans Parashat Ki Tisa, où le Rabbi explique de façon exceptionnelle le Vaudor. Et il explique là-bas qu'en réalité, le Erev-Rav, ils sont à l'origine peut-être du Vaudor, mais en réalité, le Erev-Rav, ils font partie de l'élévation du peuple juif. C'est eux qui ont permis au Béni Israël de s'élever, parce qu'en réalité, le Vaudor, ce n'est pas une chute après le don de la Torah. Le Vaudor a permis au don de la Torah de se réaliser concrètement. Sans le Vaudor, la Torah n'a pas atteint son but. Le don de la Torah n'aurait pas été total. Toute une série exceptionnelle, comme le Rabbi explique, qu'en réalité, le Vaudor n'est que la continuité du don de la Torah, non pas une remise en question, mais une continuité. Pourquoi ? Parce que le don de la Torah, c'est de dévoiler Dieu, que Dieu est partout. Donc si on veut montrer que Dieu est partout, il faut montrer que Dieu est même dans le mal. Or, vu que les bénis Israël, avec le don de la Torah, ils sont devenus des sadikim, complètement séparés de Dieu et de Sahara, incapables de fauter, mais le don de la Torah, c'est de montrer que Dieu est partout. Mais ils sont incapables de fauter. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut plus montrer que Dieu est même dans le mal. Donc on les a forcés à fauter. C'est ça qui est marqué dans la Gemara, qu'en réalité, la faute du Vaudor a été contre leur gré. On les a forcés à fauter. Pourquoi ? Pour montrer que la Teshuva est possible. C'est-à-dire que même dans la faute, même dans le mal, Dieu est là. C'est-à-dire que le mal est vitalisé par Dieu. Vu que le don de la Torah, c'est de montrer que Dieu est partout. Au début, il y a Au début, il y avait le Xéra, le décret, que le divin est en haut et le matériel en bas est séparé. Mais l'ordre du don de la Torah, c'est de montrer que le divin peut se dévoiler dans le monde. Mais s'il y avait que le don de la Torah, ça veut dire que Dieu se dévoile uniquement dans la Torah et Mitzvot. Et dans les choses permises. Oui, mais Dieu, c'est le maître de tout, y compris du mal. Et que même dans le mal, et même un juif qui a fauté, il y a toujours une étincelle divine. Donc il faut montrer que Dieu est là-bas. Pour montrer que Dieu est là-bas, il faut que la faute existe. Donc il fallait qu'il y ait le Vaudor. Donc le Vaudor n'est pas une remise en question du don de la Torah. Le Vaudor a permis de montrer et de faire en sorte que la Torah puisse être dévoilée partout. Donc en réalité, et le Vaudor c'était à cause de qui ? Du Erev-Rav. Donc en réalité, le Erev-Rav, certes, est à l'origine de la faute extérieurement, mais profondément, ils font partie des bénis Israël. Et c'est dans Parashat Vayakel, a priori, nous dit le Rabbi ici, que Moshe Rabbeinu les a vraiment élevés au point de faire partie intégrante du peuple. Et donc là, le Rabbi nous dit qu'après que de Parashat Vayakel, où Moshe Rabbeinu nous a transmis l'ordre de Dieu, Baïm les Parashat et les Pekoudé à Mishkan, Parashat la semaine prochaine, on arrive à la Parashat Pekoudé, où là, chez Baïm, il se parle Kiumatsiwi, là on réalise vraiment l'ordre de Dieu, chez Kimuita Mishkan Vekelav, on a véritablement construit les Mishkan, les ustensiles. Et lorsqu'on étudie tous ces sujets-là, on peut maintenant, comme on sait très bien que quand on étudie quelque chose, ça le donne plus de force pour être réalisé. Maintenant qu'on a étudié tout ça, que Moshe Rabbeinu a rassemblé tous les bénis Israël, alors on va pouvoir mériter la réalisation de la promesse, que quand le Mashiach viendra, Dieu accompagnera et Dieu récupérera, prendra chacun main dans la main. Qu'aucune étincelle divine ne sera laissée en exil. À l'idée, Moshe, parce que le fait que Moshe Rabbeinu rassemblera, que Mamar Moshe et Aaron, que Moshe et Aaron sera avec nous. Qu'une grande communauté sera installée ici. L'Eretz HaKodesh, en Eretz HaKodesh, le Yerushalayim HaKodesh, en Yerushalayim, le Bet HaMikdash et Shishi avec le troisième Bet HaMikdash, lors, très prochainement, lors de la délivrance véritable et complète, qu'on aura le véritable rassemblement de tous les bénis Israël avec le Mashiach Tzidkenu.